purifie mon cœur. Aussi pur que l'or et l'argent, Purifie mon cœur. en moi aussi pur. Purifie, Purifie mon cœur. en moi aussi pur. Que l'or et l'argent Purifie mon cœur. aïe, aïe, aïe. En moi aussi pur. Purifie, Purifie mon cœur. tu as dit garde ton cœur plus que tout, Aussi pur car de lui viennent les sources de la vie. que l'or et l'argent. Nous voulons nous approcher de toi avec un cœur pur, Mon cœur un cœur débarrassé de toute souillure, aussi pur un cœur qui fuit le péché, qui a en horreur le péché. Ah, purifie. Alors nous voulons nous exposer à ta présence ce matin. En moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Prends le temps de lui exposer ton cœur ce matin. Que feu, feu du ah, je veux le feu. je n'ai qu'un désir. Ah, ce matin, je veux ton feu. Du fondeur, Atterris ici, atterris sur moi. je n'ai qu'un désir. Atterris ici, atterris sur moi. Du fondeur, Ah, c'est toi que je réclame, c'est toi que je désire. n'ai qu'un désir. Oh, le feu, le feu, le feu. Du fondeur, Aïe, 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 aïe. Je n'ai qu'un. Tu vois le désir de mon cœur, Père, je ne peux rien te cacher. Je veux m'exposer à toi tel que je suis. Me voici dans ta présence, je ne veux pas faire semblant, non. Abat les masques, abat les faux semblants, me voici, ah, Père. Ah, ah, ah. Ah, j'appelle le feu. Ah, j'appelle le feu. Ah, j'appelle le feu du fondeur. Lorsqu'on parle du feu du fondeur, on parle du retour de Jésus. Le feu va purifier ou le feu va juger. Purifier ou juger. Purifier ou juger. C'est le feu qui purifie, c'est le feu du jugement. De quel côté te places-tu? Oh, c'est le feu du fondeur. Arebarosi katakarabari. Lorsqu'il paraîtra, qui pourra se tenir devant lui? Qui tiendra debout devant lui dans sa présence? je n'ai qu'un Oh, le feu, le feu, le feu atterrit ici. Atterris sur moi. n'ai qu'un désir. Atterris ici. Feu du fondeur, Ah, embrase-moi, je t'en prie. qu'un désir. Ah, embrase, 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 embrase. Oh, là où il y avait de la tiédeur. Ah, Karabasso, Kore, Bayaramare. Feu, 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 feu. Tu
comme le feu du fondeur ou la potasse du foulon. J'aspire à être purifié, j'aspire à être purifié, j'aspire à être purifié. Encore une fois, feu du fondeur, du fondeur. Je n'ai qu'un, je n'ai qu'un désir. Être saint, être saint, oh, être saint, mis à part pour toi Jésus. Oh, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Feu, feu, feu du fondeur, embrasse l'église. Je n'ai qu'un désir. Nos vies de prière, je t'en supplie. Embrasse nos cultes, embrasse nos rendez-vous avec toi, embrasse notre vie de prière, notre vie de méditation, notre vie de contemplation, notre vie de service, notre engagement, notre foi, Seigneur. Ah, embrasse, embrasse, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ah, ne nous laisse pas froid, ne nous laisse pas, Seigneur, indifférents à ta présence. Rends-nous bouillants, rends-nous zélés, nous te supplions. Je n'ai qu'un désir. Oh, ce matin, feu du fondeur. Arabaraba, shadabaramariba, siakatarababa. Karabababa, shiros kata, lamareba, sikatre, kata, kapara. Embrase ici. Ah, consume ce qui n'est pas de toi. Consume maintenant. Consume maintenant. Consume maintenant ce que tu n'as pas planté en nous. Consume-le. Consume ce que tu n'as pas planté en nous. Consume-le. Consume ce que tu n'as pas planté en nous. Consume-le. Ah, feu, 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 feu. Aïe, 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 aïe. Embrase-moi. Charabaro, Siaramarabare, Siara. Ababaro, Bachakataraba. Et feu, 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 feu. Envoie ton feu sur moi. Envoie ton feu sur moi. Embrase ma vie. Ah mon Dieu, fais-moi t'aimer. Je veux ta réalité, ta tangibilité. Je te veux toi et toi seul. Ah, manifeste-toi, rends-toi visible. Établis ton règne, ta domination, ta souveraineté dans l'église, dans ma vie, ô Père, afin que ma vie te glorifie. Fais de moi un instrument, ô Père. Ah, répands ton feu en moi, au travers de moi. Je veux la dimension de Christ en moi, mais je veux aussi le débordement pour atteindre le revêtement de puissance. Ah, Shabrabale Katalamare, Erebayarabayarabaye. Feu, 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 feu. Aremaramashi. Feu. Shabarabarabarabara.
Atterris sur quelqu'un. Atterris sur quelqu'un maintenant. Atterris maintenant. Ah, descends maintenant. Touche maintenant. Purifie maintenant. Embrase maintenant. Restaure maintenant. Aïe, 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 aïe. Le débordement maintenant. Consume maintenant. Ce qui n'est pas de toi maintenant, soit consumé. Soit consumé. Soit consumé. Nous voulons ta plénitude, la plénitude de Christ en nous, la divinité dans un homme, Seigneur, dans un homme naturel. Ah, Charabaros, nous voulons le divin dans l'humain. Ah, le divin dans l'humain. Le divin dans l'humain. Karashata, Barosia, Karabaha, Karaba, le spirituel dans le naturel. Shabaraba, Karabasi. Le spirituel dans le naturel. Shakatakapa, Karababa. La rarararosia. Brishakatakapara. Que ce qui n'est pas de toi, maintenant libère. Ashadaba au son de ma voix. Kalamare, Sokobara. Shalamare, Brakata. Sikababa. Eloskata. Brakata he. Shirere. Ararosia. Le spirituel dans le naturel. Shakataka barabarabaraba. Eleskata lamare. Shabrari. Aloskataka para. Shire marosia kete parabari. Alaskata barama yerero. Alamase barabayorere. Ah, descends maintenant. Ah, descends ici. Ah, descends ici. Shabrabamare. Ah, descends ici. Shebro sataka barabasia. Alabare. Nous voulons ta visibilité, ta tangibilité. Ah, tu es là, tu règnes, tu es établi. Nous ne voulons pas ta présence omnisciente, nous voulons ta présence manifeste, nous voulons ta présence souveraine, nous voulons ta présence établie. Ah, que dis-je, nous voulons ta gloire, qu'elle atterrisse au milieu de nous, afin que nous soyons des transporteurs de la gloire de Dieu, des véhicules de la gloire de Dieu. Ah, atterris ici, Shabrababare, atterris ici. Ah oh, atterris ici. Atterris ici. Atterris ici. Nous sommes une plateforme. Dans ton église, s'il te plaît. Ah, réclame-le maintenant. Il veut te remplir à nouveau. Il te régénère, il te rafraîchit. C'est le temps du rafraîchissement. Arero Sarabare. Il change ce qui était corruptible en incorruptibilité. Maintenant, maintenant. Oh, atterris, atterris. Atterris. Atterris, atterris. Comme les 120, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils s'attendaient à toi. Ils s'attendaient au tout à coup, tout à coup, tout à coup, tout à coup. Un vent impétueux. Atterris. Ah, nous te supplions. Ah, nous te réclamons. Ah, nous te désirons. Atterris, atterris, atterris ici. Atterris ici. Viens souffler dans ce lieu. Esprit de Dieu, brache. Feu, 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 feu. Ça vient sur toi maintenant. C'est sur toi maintenant. C'est sur toi maintenant. Sur toi maintenant. Que le vent de l'esprit souffle.
Que le vent de l'esprit souffle maintenant. Que le vent de l'esprit souffle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Raha takapa. Breka takapara. Les carreaux chatarabare. Reçois un feu nouveau. Reçois un feu nouveau sur toi. Asikata. Brahekata. Ah, augmente, 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 augmente. Et brakata kaparo. Siatata pakatapa. Brakata kapakata kaparaba brashakata. Brakata kapakaraba siakata kapa. Brakata kapakaraba sikata kaparaba. Ah, Saint-Esprit, c'est la saison où tu vas répandre de ton esprit sur toute chair, sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, les fils et les filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, Karosa, les maras. Cette saison vient, une église revêtue, des hommes et des femmes revêtus d'Esprit Saint et de puissance. Le vent de l'Esprit. Seigneur, merci. La gloire te revienne. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour le revêtement. Le revêtement. Une nouvelle dimension avec toi. Le revêtement d'hier était obsolète. Tu équipes pour le revêtement pour la saison d'aujourd'hui. Merci pour la rosée, le vent de l'esprit, la présence douce, tranchante, puissante, l'Esprit de Dieu. Merci Père pour les vases que nous sommes. Nous ne savons pas parler, tu le sais. Nous n'avons jamais demandé cela. C'est toi qui nous as choisis. Tu as dit avant que tu ne sois conçu, tu ne sois dans le sein maternel. Je te connaissais déjà. Tu nous connais, Seigneur. Tu nous as appelés. Tu nous as établis. Confirme ta parole dans la vie de chacun d'entre nous. Béni soit ton saint nom. Merci. Inspire toutes choses, les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Fais du bien à ton peuple ou un autre entendement. Envoie ta parole, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.
Amen, amen. Amen, amen. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Avant de prendre place, regarde ton voisin, ta voisine et dis-lui, manifeste ta dimension divine. Attention, je te surveille, manifeste ta dimension divine. Voilà, prenons place dans sa présence, que Dieu bénisse. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise dans la présence, dans la maison de Dieu. Vous avez fait le bon choix. C'est toujours une joie, un privilège que de venir dans la maison du Seigneur. Chaque semaine, il nous convoque. Il dit à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant le Seigneur. Le dimanche, c'est le jour dédié. C'est un jour consacré. C'est le jour du repos. C'est le jour qui est mis à part pour le Seigneur. Amen. Donc, venir à l'église, c'est la culture. C'est le contraire qui n'est pas normal. Il faut venir dans la maison de Dieu. Amen. Je te regarde. Mais tu es là ce matin et tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Tu as fait le bon choix. Amen. Cette thématique manifeste donc ta dimension divine. Et la semaine dernière, le message était intitulé « Comprendre la nature divine de Christ ». Paul a compris ce que personne n'avait compris pendant des siècles et des générations précédentes. Dieu s'est choisi cet homme qui n'a même pas marché. Il était contemporain. Paul était contemporain avec Jésus, mais nulle part il n'est mentionné qu'ils se sont croisés, qu'ils se sont rencontrés. Les disciples, eux, ils ont marché avec Jésus, les 12, mais personne n'a eu la profondeur, la richesse, l'étendue des révélations qui ont été accordées à Paul. On l'appelle le 12e. Après Judas, on a tiré au sort et Matthias est sorti, mais Matthias était le choix des hommes, le choix de Dieu. On n'a jamais entendu parler de Matthias, ce qu'il a fait, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est devenu. Mais par contre, Paul, ça c'était le choix de Dieu. Bien-aimé, c'est bon d'être le choix de Dieu. Et Paul, il le sait, il a dit, je suis apôtre, non pas de la part des hommes, mais établi par Dieu. Établi par Dieu. C'est bon. Quand tu es établi par Dieu, tu as de l'assurance. Donc, il a reçu la profondeur des mystères. Il dit que lorsque vous m'entendez parler de Christ, de ce mystère caché, de tout temps, de tout âge, lorsque vous m'entendez parler de ce mystère, vous devez avoir une idée de l'intelligence que j'ai de ces choses. Il dit que ce mystère a été caché aux fils des hommes. Les prophètes prophétisaient, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ils annonçaient, mais ils ne connaissaient pas ce plan de Dieu. Alors, dans Éphésiens 3:1, je ne vais pas tout lire parce que le passage est assez long. Au verset 3, Paul il dit « C'est par révélation que moi j'ai eu connaissance du mystère. » On ne me l'a pas enseigné, on ne m'a pas enseigné ça. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en très peu de mots. Par révélation. Il faut savoir que lorsque Paul a été frappé, arrêté par le Seigneur lui-même, et il est resté 3 jours aveugle,
il y a eu pendant ces 3 jours un téléchargement impressionnant. C'est là, pendant qu'il était aveugle, qu'il a reçu les mystères, les choses que personne ne pouvait expliquer auparavant, comprendre auparavant. Le téléchargement a eu lieu pendant ces 3 jours. Quelqu'un dit Amen. Et lorsqu'il écrit ce texte, il est en prison en fait. On l'a enfermé pour avoir prêché l'évangile parce que ça dérangeait. Il prêchait la résurrection, ça dérangeait. Il prêchait la bonne nouvelle, ça dérangeait. Donc, on l'a enfermé en prison et c'est depuis cette prison que néanmoins, il écrit cette merveilleuse lettre d'Éphésiens pour les églises. Dieu l'avait choisi pour révéler les mystères cachés. Voyez, on a vu la semaine dernière que Christ, c'est le nom que porte Dieu lorsqu'il s'incarne dans une enveloppe humaine. Nous avons vu que c'est un sujet qui n'est pas facile à comprendre parce que ça demande d'aborder d'autres thèmes comme la Trinité, comprendre cette entité qui est en même temps un, mais 3, indissociable. Cependant, chaque entité a ses particularités, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. Lorsque Jésus a affirmé son identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu, il a eu tous les problèmes. Il a rencontré trop de problèmes avec les religieux. Mais pourtant, c'est la réalité. Christ est l'égal de Dieu. Quand on parle de Christ, il est l'égal de Dieu. Plus que l'égal, nous avons dit qu'il est Dieu. En plus d'être Dieu, il est l'image de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu as vu Christ, tu as vu Dieu. En plus d'être l'image, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le souverain et il a pouvoir sur tout. La Bible dit que tout a été créé en lui, pour lui, par lui. Il est souverain. Et nous avons vu qu'il est saint. Il est saint. J'ai remarqué, donc, bien-aimé, tu dois être conscient de celui qui vit en toi. Tu dois être conscient de celui qui vit en toi. Tu n'es pas un pauvre petit chrétien faiblard. Tu as Christ, la divinité, en toi. J'ai remarqué dans la Bible, et je pense que vous avez fait le même constat, c'est que tout ce que Dieu fait, la grande majorité de ce que Dieu fait dans la Bible est fait à destination des hommes. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour notre bien. Lorsque nous parcourons les Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous remarquons que le plan de Dieu, le cœur de Dieu, le mouvement de Dieu, les manifestations de Dieu, les interventions de Dieu sont toujours dirigées vers l'homme, sont toujours dans la direction des hommes. Parce que pour lui, l'homme est ce qu'il y a de plus important. Dieu s'intéresse aux hommes. Dieu s'intéresse à un peuple, à son peuple. Il a dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui s'engage. Il a fait une alliance, une promesse qu'il tiendra. Il s'est choisi un peuple. Et dans l'Ancien Testament, ce peuple, c'était le peuple d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, ce peuple est devenu l'Église. Bien que Israël soit toujours l'objet d'une attention particulière de Dieu, parce que c'est un peuple à part. La volonté ultime de Dieu, c'est la restauration de ce peuple. C'est
Restaurer, ça signifie remettre les choses à leur place, remettre les choses en état. Lorsque vous achetez un bien, un bâtiment, une maison, un appartement dans l'ancien, parfois, il faut faire quelques travaux de rénovation. Il faut faire des travaux de rafraîchissement. Il faut passer la ceinture. Il faut changer le sol, le carrelage, etc. Eh bien, parce que ce bâtiment n'est pas en bon état. Lorsqu'on fait une restauration, c'est que le bâtiment n'est pas en bon état. De la même manière, Dieu parle de la restauration de son peuple. Et c'est un processus qui est en cours, qui n'est pas encore achevé. Et ça veut dire que son peuple n'est pas encore, toi et moi, on n'est pas encore dans l'état désiré par le Père. Dis Amen. Comment va-t-il le faire, notre Père et notre Dieu? La réponse, c'est le mystère caché de Christ. Il va le faire avec Christ. Il va le faire avec Christ en toi, Dieu en nous. Tu vois, franchement, je te dis une chose, même si 2024, la saison qui s'annonce, la saison qui s'ouvre, ne sera pas de tout repos. Nous allons en voir des vertes et des pas mûres. La saison sera compliquée. Mais tu dois savoir que quelle que soit la tournure des événements, quel que soit ce qui va se passer, tu dois savoir que le plan, l'agenda, les projets définis par Dieu, le plan de la rédemption, il s'accomplira certainement. Il n'échouera pas. Il ira à son terme. Alléluia. Tu vois, Dieu est en train de se préparer une armée, une génération. Et j'aimerais que tu puisses regarder autour de toi avec les yeux de l'esprit, pas avec tes yeux physiques. Oui, les yeux de l'esprit. Dieu prépare une armée de jeunes gens, de jeunes passionnés, des jeunes qui sont animés d'un autre esprit, des jeunes qui seront revêtus d'Esprit Saint et de puissance, c'est-à-dire des Christ en puissance. Vous savez, dans les années 2000, lorsqu'on arrivait dans les années 2000, et c'était le boom informatique, on parlait de la révolution informatique, c'était la naissance de l'Internet et tout ça. Et en fait, toutes les boîtes, donc les nouvelles boîtes dans les nouvelles technologies, se battaient, appelaient les entreprises pour vendre leurs produits, leurs solutions, etc. etc. D'autres parlaient de la fin du monde. En fait, il y avait tellement de choses à ce moment-là. Et il s'est passé aussi un phénomène, c'est que Dieu a soufflé. Il y a eu comme un réveil en parlant avec plusieurs serviteurs qui aujourd'hui sont en train de conduire des ministères, en train de servir Dieu, qui sont pasteurs ou apôtres, tout ce que vous voulez. Nous avons remarqué que la plupart de cette génération se sont convertis à ce moment-là. Vous voyez, au début des années 2000. Vous savez qu'une église comme ICC, Impact Centre Chrétien, ou même Vase d'Honneur, ils sont issus de cette année-là, de ce mouvement-là, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup de jeunes. Moi, je faisais partie de cela, puisque j'ai donné ma vie au Seigneur début des années 2000. Ouais, début des années 2000. Bon, j'ai un peu tâtonné un peu, et puis en 2001, j'ai dit, Seigneur, me voici, prends-moi totalement, j'ai besoin de toi. J'arrête de jouer. Un pied dedans, un pied dehors. Et vous voyez, donc, beaucoup de jeunes se sont convertis, ont commencé à marcher sérieusement avec le Seigneur. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui, ces ministères qui sont là depuis plus de 20 ans et qui durent. Néanmoins, si vous observez aussi, il y a 4 ans, en 2020, donc 20 ans après, je crois que Dieu est un Dieu de saisons, de décennies. Les dates ont une importance pour Dieu. En 2020, si vous regardez, Dieu a utilisé cette crise mondiale pour faire sortir des opportunités pour son royaume. Beaucoup de conversions ont eu lieu, est-ce que vous le savez, pendant cette période, pendant le Covid. Aujourd'hui, nous avons des jeunes ministères et avec des jeunes ministres du culte dans la vingtaine, presque approchant la trentaine, mais beaucoup dans la vingtaine, et qui sont sérieux et qui font un bon travail. Beaucoup de jeunes ministères.
Dieu a transformé cette crise mondiale en opportunité. Et il y a eu beaucoup de conversions. Je me rappelle lorsqu'on a réouvert l'église à Boissy, on était encore à Boissy à l'époque, et lorsque je retournais à l'église, je regardais autour de moi, je ne reconnaissais plus personne. Les anciens ne venaient plus trop, et puis on a eu toute une nouvelle vague de jeunes qui se sont convertis. Comment? C'est le Saint-Esprit, au travers des réseaux sociaux. Nous étions présents, c'est la grâce, c'est que nos pères sont des visionnaires, et ils avaient tout mis en place. Et lorsque le Covid est arrivé et les églises ont fermé, tout le monde pensait que les églises allaient s'écrouler. Mais franchement, on a un père, l'apôtre, là, il s'est levé comme jamais et il a commencé sur Internet. Il était au charbon. Et ça a produit ses effets. Il n'était pas le seul, mais ça a produit ses effets. Quelqu'un me dit Amen. Une grande moisson arrive. Bien-aimés, nous allons le voir. Une grande moisson, je vous le dis, arrive. N'avez-vous pas remarqué que l'âge de la responsabilité diminue de plus en plus? Avant, on estimait à peu près à l'âge de 40 ans. Tant que tu n'avais pas 40 ans, tu n'étais pas un responsable, donc on ne pouvait pas te donner un poste à responsabilité. Tu ne pouvais pas briguer, tu vois. Non, c'est vrai. Très souvent, c'était difficile. Avant, les présidents, regardez, à quel âge on devient président? Il fallait passer allègrement la soixantaine, se rapprocher des 70 ans pour espérer être président. Mais regardez, plus ça va, plus l'âge de la responsabilité diminue. Vous avez vu le dernier Premier ministre de la France. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Mais vous avez vu, l'âge diminue. Le diable attaque les individus de plus en plus tôt, les enfants de plus en plus tôt. Les amis, surveillez vos enfants, soyez proches, parlez-leur, parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas idée de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Le diable attaque de plus en plus tôt. Mais nous avons fait le constat que Dieu aussi touche, appelle de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Nous le voyons au travers des baptêmes, mais nous le voyons aussi dans les dynamiques à l'église. De plus en plus de jeunes, et qui sont consacrés, qui aiment le Seigneur, qui se battent, qui veulent marcher avec Dieu. Les amis, il y a de l'espoir. Dis-moi Amen. Amen. Il y a de l'espoir. Il y a une saison de la moisson, une moisson abondante. Dieu va attirer. Prépare-toi à ça. Prépare-toi à participer à cette moisson. ICC Toulouse ne sera pas en reste. Non, je vois les âmes affluer. Ça va venir depuis le nord, depuis le sud, depuis l'est. Ça va venir. Il faut cette moisson. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut sauver. Dieu s'intéresse aux hommes. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Quelle maison me bâtirez-vous » Vous savez, tout ce qui se trouve sur la terre a une adresse, un lieu géographique, un siège, un domicile. Que ce soit une personne physique, une personne morale, une organisation, une association, il y a toujours une adresse. Vrai ou pas vrai? Et Dieu a donné la terre aux hommes comme circonscription juridique. C'est sur la terre que l'homme est appelé à régner, à dominer. Cependant, Dieu s'est gardé un pied-à-terre, si je peux dire ça comme ça. Dieu s'est gardé un lieu d'habitation. Dieu s'est gardé une résidence. Dieu s'est gardé une ambassade. Et lorsque nous regardons dans la Bible, il y a 3 types de maisons d'habitation au fur et à mesure des temps. La première était une maison précaire, la deuxième une maison provisoire et la dernière c'était la maison définitive. De quoi s'agit-il? La première maison
de Dieu sur cette terre s'appelait le tabernacle de Moïse. Il était composé de différentes parties, dont le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints. C'était la résidence de Dieu. Et dans le saint des saints, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. La structure n'avait rien d'extraordinaire, rien de particulier. C'était une structure transportable. Et on déplaçait Dieu de lieu en lieu, même dans le désert. Mais c'était une manière de dire que Dieu voulait être au milieu de nous, au milieu des hommes. Dieu voulait accompagner les hommes. Devant le tabernacle, c'est là qu'on faisait les sacrifices. Le culte était rendu à ce niveau-là. Et seuls les sacrificateurs, le souverain sacrificateur pouvait se rendre dans le Saint des Saints, le lieu de la glorieuse présence de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Ah, il ne fallait pas rentrer comme ça. Il est dit qu'on attachait une corde au pied du souverain sacrificateur au cas où. Ah oui, dans la présence de Dieu, je ne sais pas ce qui pouvait arriver, donc au cas où. C'était la première habitation de Dieu. Ensuite, la deuxième habitation, c'était le temple de Salomon. Dieu a déménagé. Jusqu'à David, il était dans l'arche. Mais David était dérangé de voir Dieu dans une tente, alors que lui, il habitait dans une maison de briques. Alors, il a fait le vœu et la promesse à Dieu de lui bâtir et de lui construire un temple. Il n'a pas pu le faire, par contre son fils, Salomon, l'a fait. La construction de ce temple de Jérusalem a duré 7 ans. La construction de la cité royale a duré 7 ans. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle. 7 ans. Il semble, beaucoup s'accordent à dire que ce bâtiment est le bâtiment le plus coûteux, le plus somptueux de toute l'humanité. Il était un édifice incroyable, fait d'or, de bronze, d'argent et de bois de cèdre. C'était une prouesse architecturale. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce temple qui a été construit à Jérusalem a été détruit en 585 avant Jésus-Christ. Il a été détruit par les troupes du roi de Babylone, 374 années plus tard. Donc, la maison de Dieu, le temple de Jérusalem, la maison de Dieu, quel choc! Détruite, après 374 années. Nabuchodonosor II, le roi de Babylone, a détruit le temple. Et c'est par la suite que le peuple de Dieu, une grosse partie, on va dire, du peuple juif est parti en exil, donc à Babylone. Vous voyez, c'est cette période, quand vous lisez le livre de Daniel, c'est dans cette période-là. Ils ont été exilés à Babylone. Babylone, c'est l'ancienne Mésopotamie. Mésopotamie. C'est ça? Merci Seigneur. Et ça correspond à ce qu'on appelle l'Irak actuel. Vous voyez? Donc c'est ce côté-là. Le temple de Dieu. Là où tout le monde venait offrir le culte à Dieu. Là où tout le monde venait adorer Dieu. Détruit. La maison de Dieu. Quel choc! Quel scandale! Comment cela est-il possible?
Mais regardez ce que Étienne dit dans son discours, inspiré par le Saint-Esprit, Acte 7, 44. La Bible dit, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par des nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut, les amis, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? D'où le titre de mon message. Quelle maison me bâtirez-vous, les amis, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? N'est-ce pas ma main qui fait toutes ces choses? Bien-aimés, le temple de Salomon n'était qu'une habitation provisoire. Certes, somptueux, mais une habitation provisoire. Ce n'était pas la volonté de Dieu que tout le monde aille à Jérusalem pour adorer Dieu. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu ne voulait pas habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Non, il avait un autre plan, une autre vision. Alors Dieu a déménagé une deuxième fois. Après avoir résidé dans une habitation précaire et mobile, le tabernacle, puis dans un temple somptueux mais provisoire, Dieu a décidé d'établir sa demeure définitive dans le lieu qu'il désirait le plus, dans le lieu où il a toujours voulu. Ce lieu, bien-aimé, c'est à l'intérieur de l'être humain, c'est-à-dire dans ton cœur, c'est-à-dire à l'intérieur de toi. Ah, c'est ça la volonté de Dieu. Ton cœur, l'être humain, c'est la résidence finale de Dieu. Il n'ira pas habiter ailleurs. C'est sa résidence finale. C'est exactement l'endroit dans lequel il a toujours désiré habiter, dans le cœur de l'homme. Il ne quittera plus jamais cela, jusque dans l'éternité. Ce sera un temple éternel, fait de pierres vivantes, dit la parole. Alléluia. Donc, l'adresse de Dieu n'est plus dans le tabernacle qu'on transportait ici et là. L'adresse de Dieu ne se situe plus dans le temple de Jérusalem, mais il se trouve dorénavant dans tout lieu où se tiennent des hommes et des femmes qui ont reçu Christ, qui transportent Christ en eux. Alléluia. Ah, je crois que si tu avais compris, tu allais quand même acclamer un peu le Seigneur. C'est ça, le mystère caché de tout temps. Le cœur de l'homme, c'est le genre de maison dans lequel Dieu habite et dans lequel Dieu a toujours voulu habiter. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En qui? En Christ. La version Martin dit « En qui vous êtes édifiés ensemble pour être un tabernacle de Dieu en esprit. » Ton cœur est devenu la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Sois conscient. J'ai du
le divin qui côtoie l'humain. Mais bien aimé, Dieu, Christ, ne s'impose pas à toi. Certes, il veut habiter dans ton cœur, mais il ne fait pas irruption de force dans cette nouvelle demeure. Il y a une condition, c'est de l'inviter. Il faut qu'il soit invité. Sa responsabilité à lui, c'est de frapper, toc, 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 à la porte de ton cœur. Lui, dans sa bonté, dans sa grâce, il prend cette initiative. Il vient, il frappe à la porte. Mais ta responsabilité, parce que Dieu t'a laissé le libre arbitre, c'est d'ouvrir la porte, c'est-à-dire de lui donner l'accès. Voilà pourquoi il est écrit dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh mon ami, ce matin, quand Dieu frappe à la porte, ça signifie qu'il n'est pas encore à l'intérieur. Peut-être que tu l'as mis dehors. Il est encore à l'extérieur. Souvent, quand on lit ce passage, on utilise ce passage pour appeler les non-croyants à la conversion. Vous avez souvent entendu ce passage. Mais en réalité, Apocalypse 3:20 s'adresse à une église, l'église de Laodicée. Et donc ce verset ne concerne pas simplement les non-convertis. Ce verset te concerne, bien-aimé. Ce verset nous concerne. Le toc, 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 ça te concerne. Dieu frappe. Il se signale à ta porte. Quelle porte? La porte de ton cœur. Quelle grâce! Quelle grâce! Le Dieu glorieux. Le Dieu excellent. Le Dieu merveilleux. Il vient, il se déplace pour venir à ta porte. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. La particularité de l'église de Laodicée, c'est que cette église était tiède. Elle avait perdu le zèle, la ferveur. Quand tu deviens tiède, quand tu perds la ferveur, quelque part, tu es en train de le mettre dehors. Et lui, il est là. Il n'abandonne pas, il n'est pas résigné. Il continue de frapper. Il a frappé à la porte de ton cœur pour ta conversion, mais il continue en permanence. Quand tu te refroidis, quand tu t'éloignes de lui, il est là. Toc, toc, toc. Je frappe, je me tiens à ta porte, à la porte de ton cœur. Est-ce que tu entends? Lorsque tu entends, ouvre la porte. Et si tu ouvres la porte, moi je rentrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Bien-aimée Église, ce matin, cet appel s'adresse à chacun d'entre nous. Ne soyons pas sourds ou indifférents comme l'était l'église de Laodicée. Non, 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 non. Tu sais que tu peux venir à l'église, être à l'intérieur de l'église et avoir Jésus à l'extérieur de ton cœur. Ce verset n'est pas simplement pour appeler les non-croyants à la conversion. Ce verset nous concerne. Ce matin, Jésus frappe, toc, 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 toc. Il nous invite à vérifier, à porter l'attention sur l'état de cette maison spirituelle. Nos cœurs. Pourquoi frappe-t-il? C'est parce qu'il veut établir une communion avec toi, une relation. Que dis-je? Une intimité. Tous ceux qui sont tièdes, froids, indifférents, peut-être que tu es devenu insensible, endurci, rétrograde. Il frappe. Tu es concerné. Vous voyez quel invité de valeur se tient à la porte.
Parfois, pour ceux qui ont vécu en colocation, il est arrivé parfois qu'un frère ait besoin d'être hébergé. Et on demande à quelqu'un qui a un appartement de bien vouloir aider ce frère, de manière ponctuelle. Oui, pasteur, oui, Respo, oui. Tout se passe bien le premier jour, tout se passe bien le deuxième jour. À partir du troisième jour, il ne te parle plus, il ne te calcule plus. Et c'est un message en fait, parce que tu arrives quelque part, on ne te parle pas, tu as l'impression de déranger. C'est difficile, hein? On peut avoir quelqu'un dans la même maison que nous et ne pas lui adresser la parole. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors finalement, comme tu es hébergé, tu n'es pas chez toi, tu essayes de ne pas prendre trop de place, de ne pas faire beaucoup de bruit. Tu essaies de manger dehors et de rentrer juste, aller t'enfermer dans la petite pièce qu'on t'a réservée pour dormir. Qui a connu ça? Je parle de cas réels. De la même manière, les amis, nous pouvons avoir Christ qui est en nous et ne pas le calculer. Tu ne lui parles pas. Tu fais ta vie comme bon te semble. Tu prends tes décisions sans le consulter. Tu te crois sage à tes propres yeux. À quoi sert le Christ en toi? La nature divine en toi. Tu ne le calcules pas. Il ne s'imposera pas à toi. Bien-aimé, as-tu réellement ouvert ton cœur pour lui faire de la place? Parce que le Christ nous appelle à une relation profonde, intime et surtout personnelle. Personnelle. C'est pour ça qu'il dit, je viendrai souper avec toi et lui avec moi. Ça parle d'une relation personnelle. Christ ne vient pas lorsque tu ne le reçois pas. Voilà pourquoi il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Colossiens 2,6 dit, ainsi donc, comme vous l'avez reçu Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui. Il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Nous parlons de manifester notre dimension divine, mais nous sommes dans le nous sommes dans le préalable. Il faut avoir reçu Christ. On le reçoit en croyant en lui, en confessant son nom et en passant par la nouvelle naissance. Est-ce que je dois revenir dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Non. C'est une nouvelle naissance qui se fait en esprit. Alléluia. Quiconque croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche sera sauvé. Il reçoit le Christ en lui. Donc la maison dans laquelle Dieu prend plaisir aujourd'hui, désormais, la maison dans laquelle Dieu veut demeurer désormais, c'est la maison dans laquelle on accepte de l'accueillir et de communier avec lui. Et c'est de cette communion que sortira la manifestation de la nature divine. Sans la communion, il ne peut y avoir manifestation de la nature divine. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que ça va? Alors, nous allons voir les caractéristiques de cette maison en pierre vivante. Caractéristiques, en réalité, du cœur dans lequel Dieu prend plaisir.
Cette maison doit posséder plusieurs chambres, je dirais. La première, c'est la chambre de la pureté et de la sainteté. La pureté et la sainteté. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Lorsqu'on parle de pureté, on fait davantage référence à la libération du péché et des souillures. Lorsqu'on parle de la sainteté, on fait plutôt allusion à la consécration et à la séparation pour Dieu. C'est-à-dire on se met à part. La sainteté, c'est aller vers c'est se mettre à part, sanctifier, mis à part. L'un parle de se détourner du péché, l'autre parle de se consacrer à Dieu. Mais en réalité, la pureté se trouve dans la sainteté. La sainteté englobe la pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. C'est le genre de cœur dans lequel il veut habiter. 1 Pierre 1,15 dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » C'est un attribut divin, attribut de Dieu. Dieu veut résider parmi un peuple saint. Alors, bien-aimés, chacun doit le réaliser et faire l'effort de s'éloigner du péché. Bien-aimés, ne pratique plus le péché. Il peut t'arriver de pécher, mais ne pratique plus volontairement le péché. Je t'en supplie, range ta vie. N'attends pas, c'est maintenant. Décide de vivre une vie qui lui soit agréable. Fuis le péché. Devant le péché, ce n'est pas le moment de parler en langue, de chercher des versets de la Bible. Fuis le péché. La Bible dit résister au diable, mais devant le péché, il te dit de fuir. Sépare-toi de tout ce qui peut être pour toi une occasion de chute. Refuse d'être léger, légère dans tes paroles, dans tes pensées, dans ton habillement. Deviens plus exigeant avec toi. Ça commence dans les pensées. Le combat de la pensée. N'accepte pas certaines pensées. Confronte-les. Confronte-les. Quand la pensée vient, refuse-la. Tu dis, ça là, ça ne vient pas de Dieu. Move. Mais c'est vrai. Bien-aimé, au début de ma conversion, j'ai été harcelé, tourmenté dans mes pensées. La culpabilité m'envahissait. Les pensées de convoitise. J'étais harcelé dans mes pensées, harcelé. Je me disais, mais comment je vais faire pour vivre cette vie-là? Hey! Et puis, gloire à Dieu, au travers des enseignements, on était très bien enseignés. On se réunissait tous les vendredis. Et l'apôtre, qui n'était pas encore apôtre, venait nous enseigner. Et quand il nous a parlé des armes du chrétien, il a parlé du casque du salut qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi, que nous devons porter ce casque afin d'emmener nos pensées captives à l'obéissance en Christ. Moi, j'appliquais seulement. Donc, tous les matins, je prenais les armes. Tous les matins. Et je disais, Seigneur, je porte sur ma tête le casque du salut. J'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi. Toutes les pensées qui ne sont pas de toi. Toutes les pensées. J'ai mené la guerre. Je n'ai pas accepté. J'ai mené la guerre. Et au fur et à mesure, de mauvaises pensées commençaient à... Quand la voix vient et me raconte des bêtises, je dis non, tu as menti, ce n'est pas ça. Je dis le contraire de ce qu'il me dit de faire. Il me dit, va pécher, va pécher. Il dit, non, moi je pêche plus, c'est fini, je suis enfant de Dieu. Et au fur et à mesure, les voix...
Quelqu'un dit Amen. C'est possible, bien-aimé. C'est possible. Surveille tes pensées. Recherche la sainteté. Consacre-toi à lui. Quand tu es consacré à Dieu, quand tu le sers de tout ton cœur, en fait, tu vois, c'est un peu comme David. Quand tu t'arrêtes de le servir, quand tu t'arrêtes de faire ce pourquoi Dieu t'a suscité, en fait, tu te disperses, tu te déconcentres. Et c'est ça qui a amené David à voir... on ne sait pas comment il a fait pour voir sur le toit de sa maison. Mais quand tu es consacré à l'œuvre de Dieu, je te garantis, c'est aussi une clé qui te permet de marcher dans cette pureté, cette sainteté, parce qu'il y a une crainte qui monte en toi. Tu sais que tu peux pas servir Dieu et être en train de t'amuser. Il y a cette crainte de Dieu. Alléluia. Donc la première chambre, la chambre de la pureté et de la sainteté. La deuxième chambre, c'est la chambre de la prière. Les maisons où Dieu habite, ce sont des lieux de prière. Dans Matthieu 21, 13, il dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Il faut être un homme, une femme de prière. Vous voulez vous aspirer à voir cette dimension divine dans la communion que vous devez installer avec le Christ. Il faut la prière. Il faut élever la voix. Il faut avoir une relation personnelle. C'est dans ce genre de maison qu'il aime habiter. Troisième chambre, la chambre de la louange et de l'adoration. Parce que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Les maisons que Dieu aime habiter, et d'ailleurs quand on vous décrit le trône de Dieu, c'est ce qui se passe, il y a tout le temps des louanges. Il y a des louanges, il y a des sons. Dieu aime les maisons qui sont remplies de chants, qui sont remplies d'adoration, qui sont remplies de gratitude envers le Seigneur. Amen. Il faut être un adorateur. La femme samaritaine, dans Jean 4, 20, a dit ceci à Jésus, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Mais Jésus lui répond, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Waouh! Tu dois cultiver l'adoration. Soit toi-même, soit en ayant toujours de l'adoration qui tourne. Au moment de ma conversion, je partageais un appartement avec un ami d'enfance, un ami du quartier. Bien évidemment, il y a eu un problème. On n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Et moi, je voulais sortir de cette vie, mais lui, il était vraiment très bien dedans, bien vautré dedans. Et à l'époque de ma conversion, on écoutait, on avait nos artistes de l'époque, nos musiques de l'époque, et il y avait le groupe EXO, pour ceux qui connaissent le groupe EXO. Vous connaissez EXO? Non, ils sont vraiment bons, hein? Waouh! Moi, j'ai été bercé dans EXO, on écoutait EXO.
Et vous voyez, j'étais dans un environnement tellement difficile, tellement délicat, que j'aimais bien mettre les chants d'adoration. Donc, quand j'arrivais, déjà, j'essayais d'arriver un peu tard parce que c'était compliqué. Et puis, j'allais m'enfermer dans ma chambre et je mettais mon adoration, voilà, pour un peu charger l'atmosphère de la présence de Dieu. Et mon colocataire, je ne sais pas s'il le faisait exprès, mais voilà, c'est toujours à ce moment-là qu'il regardait des clips au salon, donc la télé branchée sur des enceintes, et là, il augmentait le son. Ma chambre étant collée au salon, j'entendais les musiques. Je ne pouvais même pas écouter mon adoration. Tu vois, j'ai senti qu'il fallait que je sorte de là. Ce n'était plus une maison pour moi. Tu vois, pareil, la maison, les maisons dans lesquelles Dieu prend plaisir, ce sont ces maisons où on cultive le cœur d'adoration. Être un adorateur. Dieu prendra plaisir en toi. Christ prendra plaisir en toi. Une autre chambre, je suis en train d'atterrir, une autre chambre, c'est la chambre de l'amour. L'amour, un cœur rempli d'amour. Et Christ prendra plaisir. D'ailleurs, il est écrit dans Romains 5,5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Être rempli d'amour, cultiver l'amour. Dieu est amour, c'est son attribut, il est amour. Ah, Dieu prend plaisir quand tu as un cœur rempli d'amour. Et la dernière chambre, c'est la chambre de la parole de Dieu. Les maisons où Dieu habite sont des maisons où on est nourri. On se nourrit. On nourrit son cœur, on nourrit son âme de la parole de Dieu. Alors tu dois t'efforcer de l'étudier, de la méditer et de l'appliquer surtout. Appliquer les enseignements dans ta vie quotidienne. Colossiens 3,16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, etc., etc. Mais que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien-aimés, Dieu s'est déplacé. Dieu a déménagé. Dieu veut habiter dans une maison. Et il dit ce matin, il te dit, quelle maison me bâtiras-tu? Quelle maison me bâtirez-vous? Si tu veux entrer dans la dimension de la manifestation, il va falloir relever la qualité de la communion que tu as avec lui. La dimension de la manifestation dépend de la qualité de ton cœur. Quelle maison me bâtirez-vous? Une maison pure, sainte, une maison de prière, une maison de louange et d'adoration, une maison d'amour, une maison de la parole. La présence de Dieu doit être entretenue. Tu dois la chérir. C'est ce qu'il y a de plus précieux. La présence de Dieu est une bénédiction. Une bénédiction. David, un jour, a réalisé cela lorsqu'il a laissé l'arche, la présence de Dieu, aller dans la maison d'Obed-Édom. Il voulait transporter l'arche dans la cité de David et il l'a vu, parce que la présence de Dieu, il ne faut pas plaisanter avec, il faut avoir la crainte de Dieu. Dieu a donné des instructions, ils n'ont pas respecté. Alors il a vu un des transporteurs frapper. Le gars est mort en transportant l'arche. Il est mort. Hey! David dit non, ce truc-là est dangereux. Je ne vais pas emmener ça chez moi. Ah non, mettez ça chez Obed-Édom. Mais la Bible dit que l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de la présence de Dieu, la vie, l'environnement, l'atmosphère de la maison d'Obed-Édom a complètement changé. Et ça a impacté non seulement sa maison, mais tout
tout ce qui était à lui. Alors David a entendu, le gars-là est béni comme ça. Le gars-là, il a compris tout de suite, David n'est pas fou. Il dit non. Et c'est là qu'il a été récupéré, l'arche. Il a fait le calcul. Dangerosité, bénédiction. Ah, bénédiction. Il a pris la bénédiction. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est une bénédiction que tu dois entretenir. Tu dois la garder, tu dois t'assurer en permanence qu'il ne va pas faire comme l'église de Laodicée. Des fois, il y a des gens, ils sont déjà flagada, refroidis et ils ne le savent même pas. Comment Que le Seigneur nous aide. Alors, pour terminer, il nous a donné néanmoins un modèle. On a dit que Jésus, c'est le prototokos, le premier-né, le premier modèle. D'accord ? Le prototype. Lorsqu'on veut construire un produit, on fabrique d'abord un prototype, une voiture. On fabrique le concept. Et on teste. Dans les conditions les plus extrêmes, on teste. Même les avions. Quand il y a un nouvel avion, et Jésus est ce prototype, c'est ce modèle, c'est le modèle initial, c'est la version préliminaire. Et il est venu pour valider le bon fonctionnement de Christ, de la nature divine. Avant une production à grande échelle, il fallait tester le prototype. Mais quand le prototype a été testé, 3 ans durant, il est reparti. Et là, il a relâché l'esprit pour une production en série. C'est là que la nouvelle création, une nouvelle race d'hommes et de femmes sont apparus, toi et moi, parce que l'esprit est venu habiter en nous. Il est venu habiter en nous. Alors nous devons regarder à Christ. Tu veux comprendre cette nature divine, tu veux la manifester, il faut regarder le prototype, Christ. Il était parfait. Même Dieu était satisfait. Il a dit, toi tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Non, Dieu était content. Quand il a vu Jésus, il était content, son fils. Et puis, Jésus a dit, soyez, Éphésiens 5:1, soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jean 13:15, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Que quelqu'un dise Amen et que ce soit ton soupir de pouvoir bâtir ce genre de maison pour Dieu. Une maison dans laquelle il prendra plaisir. Ça sera ton cas, ça sera ton partage. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que dans sa présence, est-ce que tu peux commencer à élever la voix par rapport à la parole que tu as entendue et dire au Seigneur, je veux recevoir cette parole pour moi. Waouh, je veux recevoir cette parole pour moi.
tu frappes à la porte de mon cœur. Toc, 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 toc. Peut-être que j'étais refroidi. Peut-être que j'étais démotivé. Peut-être que j'étais devenu insensible, indifférent. Peut-être que j'avais rétrogradé. Peut-être que je manquais d'enthousiasme. Le zèle avait disparu. Le premier amour avait disparu. Comme l'église de Laodicée. Seigneur, ce matin, j'entends ton toc, toc, toc. Je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux t'ouvrir mon cœur. Afin que tu prennes plaisir. Ce matin, invite-le. Invite-le, invite-le, invite-le. Invite-le. Réclame ce cœur pur, ce cœur saint. Il est venu habiter en l'homme, faire sa résidence en toi, une habitation éternelle. Ah, je veux que tu prennes plaisir en moi, Seigneur. Prends plaisir, un cœur pur, un cœur saint, un cœur de prière, je t'en supplie. Un cœur de prière, un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur, un cœur aimant, un cœur qui aime. Un cœur qui aime la parole, qui pratique la parole, qui médite la parole. Oh. Élève la voix, réclame-le. Remercie-le pour la parole. Esprit de Dieu règne, règne. Je veux ce cœur-là. Je veux te bâtir cette maison-là. Esprit de Dieu, et les massiarés. Je veux te bâtir ce cœur-là. Je veux te bâtir cette maison-là. Christ en moi règne. Oré massiaré. Ah. Ah. Esprit de Dieu. Ah, viens. Ah, viens. Arabasiarebo sorororororo. Arabayarabara. Une maison de pureté, de sainteté. Un cœur de prière. Un cœur d'adorateur. Un cœur d'amour. Un cœur qui aime la parole. Façonne en moi ce cœur. Fais-moi aimer ta présence. Un homme de la présence de Dieu, s'il te plaît, Père, fais-le en moi. Je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. 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 Ah. Je veux manifester cette dimension divine. Je veux manifester cette dimension divine. Oh, Sharamare, Masiare. Esprit de Dieu. Règne, règne, oh, règne. Ashabarabarabasiare. Esprit de Dieu. Ah, règne. Arabasi, Araba. Rababa, l'heure est venue.
où les vrais adorateurs, ils n'adoreront pas sur une montagne, ni au temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Parce que Dieu cherche de véritables adorateurs. Est-ce qu'il peut trouver en toi cet adorateur, qu'il adore en esprit et en vérité? Seigneur, nous voici, que le Christ soit pleinement manifesté, pleinement établi, pleinement visible. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Seigneur, fais de moi ce temple, cette maison, ce tabernacle. Nous te supplions. Merci, Père. La gloire est pour toi. L'honneur et la majesté au nom de Jésus.